vous propose de découvrir l'écosystème Claude et de comprendre comment ces différents outils s'articulent. Car oui, Claude, ce n'est pas un seul outil, c'est en réalité une suite de trois produits complémentaires, chacun pensé pour un usage différent. Donc dans cette leçon, on va faire le tour de cet écosystème pour que vous sachiez exactement quel outil utiliser et dans quelle situation. Alors avant d'aller plus loin, déjà on va poser les bases. Donc qu'est-ce que Claude exactement? Donc Claude, c'est ce qu'on appelle une IA générative. Donc c'est une IA qui est capable de générer du texte, des images, différents formats, de fichiers, à partir d'instructions que vous allez lui fournir. Donc cette IA générative, elle est développée par une société américaine qui s'appelle Anthropic, qui a décidé de donner, à son IA le nom de Claude pour, rendre hommage à un chercheur, à un scientifique appelé Claude Shannon, qui était considéré comme le père de la théorie de l'information. Donc si vous connaissez ChatGPT d'OpenAI ou Gemini de Google, on est exactement dans la même catégorie, c'est-à-dire ce sont des systèmes, donc encore une fois, capables de générer du texte, analyser des documents ou produire du contenu à partir d'instructions. Cette IA, donc, qui a été créée par Anthropic, cette société américaine qui a été fondée en 2021, il faut savoir qu'elle a été créée donc par d'anciens cadres d'OpenAI. Leur objectif avec cette IA qui s'appelle Claude était de développer en fait une IA avec une approche un petit peu différente de celle d'OpenAI, notamment une IA qui soit un peu plus centrée sur la sécurité. L'équipe, d'Anthropic l'appelle l'IA constitutionnelle, c'est-à-dire que concrètement, Claude est conçu pour être utile, honnête, inoffensive. Il faut savoir quand même qu'en début 2026, il y a eu des tensions qui sont apparues entre Anthropic, donc la société derrière Claude, et l'armée américaine, lorsque l'entreprise a indiqué en fait avoir découvert que son IA, donc Claude, avait été utilisé par le Pentagone dans le cadre de la préparation d'opérations militaires comme celle au Venezuela ou celle en Iran. Ce qui venait à contrevenir aux conditions d'utilisation de leur IA, lesquelles notamment interdisent l'usage lié à la violence, aux armes ou à la surveillance de masse. Donc ce désaccord finalement entre Anthropic et l'armée américaine a conduit tout simplement à une rupture de leur collaboration et bien sûr à des tensions assez vives, je dirais, entre l'entreprise et les autorités américaines. Une situation d'ailleurs qui a profité à son concurrent direct, OpenAI, donc le créateur de ChatGPT, puisque lui, de son côté, par contre, a conclu derrière un accord avec l'armée américaine. Chacun sera libre de penser ce qu'il veut sur cela. On parle donc d'écosystème de Claude parce qu'en réalité, Claude se décline en trois produits différents. Donc chacun conçu pour un usage assez spécifique. Donc le premier produit, c'est Claude.ai, donc c'est tout simplement l'interface de conversation comme vous la connaissez peut-être avec ChatGPT. Puis vous avez deux autres produits, un qui s'appelle Cowork et l'autre qui s'appelle Claude Code. Ces 2 outils vont un peu plus loin puisque ce sont des outils d'IA dits agentiques. Donc ce terme d'IA agentique, il est important, donc je vous propose de prendre juste un instant pour le clarifier. L'IA agentique ne se contente pas de répondre, elle agit. Habituellement, vous connaissez l'IA conversationnelle, donc celle de ChatGPT ou celle de Claude.ai, c'est-à-dire vous posez une question, Claude en l'occurrence va vous répondre et puis ensuite vous allez itérer avec lui sous forme de questions-réponses, un petit peu comme un ping-pong. L'IA agentique, elle est différente au sens que vous n'allez pas lui poser une question, vous allez en fait lui fournir un objectif et elle ensuite va s'occuper de le planifier, donc de générer un plan et ensuite d'exécuter son plan étape par étape jusqu'à vous fournir un résultat. Donc concrètement, elle va pouvoir notamment lire, créer des fichiers, exécuter du code, coordonner plusieurs tâches et entre autres accéder, sous réserve que vous lui donnez accès bien sûr, à vos fichiers, à des répertoires directement sur votre ordinateur. Donc là, en l'occurrence, elle pourra parcourir les documents, analyser des données financières, générer automatiquement derrière des rapports. Et dites-vous bien que, contrairement au chatbot classique, l'IA agentique, elle, est totalement autonome, c'est-à-dire que dès lors que vous lui avez fourni l'objectif, elle va l'exécuter pendant que vous pourrez faire toute autre chose. Allez, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans les détails de ces trois produits. Donc revenons, je dirais, au premier produit, c'est Claude.ai, donc c'est tout simplement le chatbot, c'est quelque part l'outil principal que vous allez utiliser au quotidien. Donc vous pouvez y accéder soit par le navigateur, ce qui est le chemin le plus court. Vous pouvez aussi utiliser l'application mobile et puis vous avez aussi l'application de bureau si vous êtes plus à l'aise avec une interface un peu plus, je dirais un peu plus intuitive que votre navigateur. Donc ce que peut faire ce chatbot, Claude.ai, bah, c'est tout simplement les fonctionnalités propres je dirais, aux différents chatbots du marché. Donc vous allez pouvoir bien sûr converser avec lui en langage naturel. Donc vous allez pouvoir
lui poser des questions comme vous le feriez à un collaborateur, comme par exemple, quelles sont les conditions du régime micro-BNC en 2026. Ça peut être par exemple, rédige-moi un courrier de relance pour un client, qui est en retard de paiement. Donc là, Claude va en fait comprendre le contexte et donc va vous répondre de manière, structurée. Ensuite, vous avez évidemment la possibilité de lui demander d'analyser des fichiers, d'analyser des documents, donc que ça soit un fichier PDF, Word, Excel, des fichiers TXT, des fichiers FAQ, peu importe. Donc la plupart des formats de fichiers sont, reconnus par Claude, donc il est en capacité à les analyser et à vous fournir derrière une synthèse de cela. Par exemple, vous pouvez lui envoyer un bail commercial et lui demander d'identifier les clauses inhabituelles. Ensuite, troisième fonctionnalité qui est importante, c'est de pouvoir rechercher sur le web. Il faut savoir qu'au tout début, quand ces différentes IA sont sorties, elles étaient limitées au corpus de données, c'est-à-dire à l'ensemble des données sur lesquelles ces modèles avaient été entraînés, donc pour vous répondre. Le problème, c'est que parfois, évidemment, ces données étaient un petit peu obsolètes et donc elles vous répondaient à côté. Désormais, c'est différent. Claude, comme je dirais ses principaux concurrents, ChatGPT ou Gemini de Google, ont la capacité en tout cas de pouvoir rechercher sur le web et donc d'aller vous chercher des informations qui sont actualisées. Donc c'est évidemment très important, notamment lorsqu'on souhaite faire de la veille fiscale ou ce genre de recherche. Et puis ensuite, donc quatrième capacité, on en a parlé un petit peu déjà, c'est la création de fichiers. Donc Claude va pouvoir vous générer bien sûr des documents Word, mais aussi des documents Excel, des PowerPoint, des PDF, même des fichiers images. Et puis enfin, donc l'analyse des données. Donc vous allez lui passer un jeu de données et puis vous allez lui demander de faire une analyse dessus. Donc voilà les principales fonctionnalités. Vous en faites pas, on y reviendra un peu plus tard dans la formation. Alors sachez quand même une chose, c'est que on parle de Claude AI, on parle de Cowork et de Claude Code, on va les voir juste après, mais il faut savoir que quel que soit le produit que vous utilisez dans Claude, vous allez pouvoir ensuite choisir un modèle de langage sur lequel l'outil va être utilisé. Autrement dit, donc lorsque vous utilisez l'interface conversationnelle ou alors les deux autres produits qu'on n'a pas encore vus, vous allez pouvoir choisir d'utiliser un modèle de langage particulier parmi les 3 que Claude propose. Le premier s'appelle Sonnet. C'est le modèle par défaut quand vous utilisez Claude. Il est rapide, il est fiable, il est performant, je dirais qu'il répond à la plupart des besoins. Vous l'utiliserez dans 80-90% des usages. Vous avez ensuite un modèle qui s'appelle Opus, qui est un modèle qui est plus puissant, un peu plus intelligent. On va l'utiliser, je dirais, dans d'autres cas de figure, notamment quand on a besoin d'avoir des raisonnements un peu plus complexes. Et puis enfin, vous en avez un troisième qui s'appelle Haiku, qui lui est le modèle le plus léger, qui est le plus économique aussi et qui va être adapté à des tâches un peu plus simples, un peu plus répétitives. Ce modèle-là, vous allez guère l'utiliser en cabinet puisqu'on l'utilise davantage lorsqu'on utilise l'API de Claude, notamment pour associer l'IA de Claude avec des outils métiers, donc les interfacer. Donc retenez évidemment que ces modèles de langage utilisent plus ou moins de crédit. Donc l'offre que vous choisirez, on le verra un peu plus tard, vous permet d'utiliser ces différents modèles de langage, mais naturellement, au plus vous utiliserez par exemple un modèle puissant comme Opus, au plus votre besoin de crédit sera grand. Alors maintenant, on va passer au deuxième outil de Claude, donc qui s'appelle Cowork. Donc Cowork, en fait, il a été lancé en début 2026. Il est encore un peu en phase expérimentale, mais je pense que c'est un des outils qui va le plus transformer votre quotidien au cabinet. Cowork est un outil d'IA agentique, c'est-à-dire qu'il va dépasser le simple mode de conversation pour arriver en fait sur un mode de délégation. Vous n'allez plus lui poser en fait une question, vous allez lui demander, vous allez lui décrire une tâche complète et lui il va s'exécuter de manière totalement autonome directement sur les fichiers sur lesquels vous lui avez donné accès. Il fonctionne uniquement via l'application Claude sur Windows ou sur Mac. Lui, en l'occurrence, n'est pas accessible directement sur votre navigateur. Et c'est logique parce qu'en fait, cet outil Cowork va avoir besoin d'accéder à vos données sur votre ordinateur, donc vos différents répertoires, pour pouvoir justement exécuter de manière autonome des tâches. Alors, quel cas d'usage pour cet outil qui s'appelle Cowork au niveau du cabinet? Je dirais qu'il y en a au moins 3 à mes yeux. Le premier, c'est de pouvoir organiser donc vos dossiers. Donc, imaginez par exemple que vous avez un dossier où vous avez accumulé tout un tas de fichiers provenant de différents clients, que ce soit des factures, des relevés bancaires, des contrats. Vous pouvez demander par exemple à Cowork de faire le tri là-dedans et de vous réorganiser entièrement ces fichiers par client et par type de pièce. Alors ensuite, il y a un deuxième exemple, c'est de pouvoir analyser complètement les pièces d'un dossier. Donc là,
Vous allez lui donner, par exemple, accès à un répertoire de votre ordinateur qui contient, tous les documents, d'un client particulier. Vous pouvez lui dire, voilà, en gros, analyse tous ces fichiers de ce répertoire et puis, détecte-moi d'éventuelles anomalies ou je sais pas, par exemple, fais-moi une analyse, de sa situation financière. Vous avez un troisième cas d'usage, c'est tout simplement la production de livrables. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi lui demander, de générer, pourquoi pas, un tableau de bord, une présentation, PowerPoint, qui permettra de préparer un rendez-vous client, par exemple. Troisième outil qui, on va pas se mentir, sera sans doute, un peu moins utile au cabinet, c'est Claude Code. Donc Claude Code, en fait, lui, il fonctionne en ligne de commande. Alors, il existe désormais une version, web, on en parlera un peu plus tard, mais concrètement, c'est un outil qui, au départ, a été conçu pour les développeurs, pour écrire du code, pour automatiser des tests au niveau du code, améliorer le développement, l'accélérer. Donc c'est plutôt normalement un outil destiné, non pas pour, des experts comptables ou des collaborateurs du cabinet, mais plutôt sur des profils techniques. Mais il faut savoir que en fait, son usage s'est élargi et en fait, de plus en plus de profils non techniques ont commencé à s'en servir justement pour automatiser des tâches complexes comme le tri des fichiers et cetera. Et c'est d'ailleurs en fait en observant un usage un peu détourné, que les équipes d'Anthropic ont en fait compris qu'il y avait un vrai besoin là-dedans et qu'ils ont ensuite créé Claude Cowork qu'on a vu juste avant, qui est en fait une version plus accessible avec une interface graphique. Mais malgré tout, ce Claude, Code est quand même intéressant parce qu'il est en fait un cran au-dessus de Cowork pour en termes de personnalisation. Concrètement, vous allez pouvoir avec, Claude Code, créer, des mini outils sur mesure pour le cabinet ou pour vos clients, que ça soit par exemple un simulateur de charges sociales que vous allez pouvoir présenter à votre client, un outil de suivi de TVA pour vous en interne, qui vous alertera par exemple, si des clients n'ont pas remis les pièces, à temps, avant de faire leur déclaration, mensuelle. Donc là, on va pouvoir vraiment créer, des choses un peu plus complexes que le Claude Cowork, mais encore une fois, il nécessite quand même un niveau de technicité, supérieur à Cowork. Donc voilà, c'est pas un outil qu'on utilisera quotidiennement au cabinet, mais en tout cas, gardez-le en tête, cet outil, Claude Code est un très bon levier, il me semble, en termes de création de valeur à long terme. Donc pour résumer un petit peu ces 3 outils qu'on vient de voir, donc le premier c'est Claude AI, c'est votre outil vraiment du quotidien, c'est ce chatbot, cette interface conversationnelle qui va vous permettre, voilà, de poser des questions, d'analyser des fichiers, de rédiger pour vous des notes de synthèse, et cetera. Donc ça va être vraiment 90 de votre usage. Claude Cowork et Claude Code, eux, sont des outils d'IA agentique. Donc la différence entre les 2, bah, c'est que Claude Cowork, lui, dispose d'une vraie interface graphique, contrairement à Claude Code qui est un peu plus, difficile à se mettre dedans quand on n'est pas développeur. En tout cas, ces 2 vraiment vous permettent de déléguer entièrement des tâches de manière totalement autonome. On en a parlé, trier des fichiers, les renommer et cetera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des contenus pratiques sur l'IA et l'automatisation appliqués au cabinet d'expertise comptable. Et si bien sûr vous souhaitez aller plus loin et être accompagné, vous pouvez me contacter, le lien est dans la description. À très bientôt.